Nous en arrivons aux affaires générales et la parole est à Éric Ehlers au sujet des états spéciaux d'arrondissement. Je vous remercie, Monsieur le maire, mes chers collègues. Les arrondissements disposent d'une très faible autonomie en tant que simple subdivision administrative de la ville de Paris, le pouvoir étant concentré au niveau de la mairie centrale. Il en est de même en matière financière, puisque la capacité de décision des arrondissements se résume essentiellement à ce que l'on appelle, dans le jargon administratif, les états spéciaux d'arrondissement, dont il est question avec cette délibération. Ces états spéciaux servent, à travers la dotation de gestion locale, à couvrir des dépenses contraintes correspondant aux équipements placés sous la responsabilité des arrondissements. C'est donc moins de l'autonomie qu'une gestion de la pénurie qui est confiée aux arrondissements qui doivent arbitrer entre les différents équipements qu'il faut entretenir ou améliorer. La seule vraie marge de manœuvre en termes de conduite d'une politique relève au sein des états spéciaux d'une autre dotation qui est la dotation d'animation locale. Cette dotation va servir à éditer le journal d'arrondissement, à organiser des fêtes, des conseils de quartier, des activités culturelles, ainsi que des travaux urgents, qui relèvent quelque part d'une autre logique. Encore une fois, c'est le conseil municipal qui décide comment répartir une enveloppe globale entre chaque arrondissement. Spontanément, on imaginerait que cette dotation d'animation locale sera répartie au prorata du nombre d'habitants de chaque arrondissement. C'est effectivement ce qui se passe, mais pour une partie seulement de cette dotation. Là où les choses deviennent beaucoup plus singulières, c'est que la maire de Paris propose d'affecter l'autre partie de cette dotation selon des critères sociaux, en surpondérant les arrondissements qui abritent beaucoup de personnes qui sont dans la première tranche des revenus fiscaux ou les effectifs d'élèves en établissement d'éducation prioritaire. Est-ce que, pour la majorité municipale, plus on est pauvre, plus on lit 2 journaux municipaux et plus on veut participer à des fêtes, peut-être pour oublier ses difficultés? Nous ne saurions croire que la gauche parisienne ferait preuve de pareille condescendance. Quelle pourrait être alors l'explication qui préside à cette étrangeté financière? Ce pourrait être, tout simplement, la volonté d'aider ses amis politiques, qui pourraient ainsi, par exemple, multiplier fêtes et animations, tout en étant en mesure d'en faire davantage la promotion auprès de la population, en se mettant au passage en valeur, comme ce fut le cas cet été dans le hors-série du journal du 18e, qui comportait un éditorial de notre maire, tout à la gloire de sa politique, en oubliant au passage ses obligations de donner la parole aux groupes politiques d'opposition. Prenons un peu de recul. Nous avons tous le devoir de nous poser la question de la pertinence de chaque dépense de deniers publics, plus particulièrement dans un contexte de surendettement de la ville de Paris et de la crise que traversent les ménages, particulièrement les plus modestes. Aussi, ce n'est pas de plus grandes dépenses d'animation locale ou la multiplication de la propagande municipale dont ces personnes ont réellement besoin, mais d'une ville mieux gérée, capable d'assurer leur sécurité, de leur venir en aide pour les dépenses essentielles telles que les dépenses alimentaires, ainsi qu'en cas de coup dur. Pour conclure, nous souhaitons que les arrondissements soient dotés de manière équitable et sans sectarisme, qu'ils disposent des moyens d'assurer la nécessaire information locale et l'animation de nos quartiers, mais de manière raisonnable, afin que les économies réalisées servent autant à désendetter la ville qu'à cesser de matraquer les classes moyennes avec une hausse historique de la taxe foncière et, surtout, à aider nos concitoyens les moins favorisés sans les instrumentaliser. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je pourrais donner la parole à Sarah Proust. D'ailleurs, c'est ce qui était prévu. Je pensais que vous allez intervenir sur des sujets précis. Vous avez fait le choix, et c'est tout à fait légitime, d'avoir une prise de parole très générale. Donc, je vais répondre de façon un peu générale. D'abord, l'essentiel du budget de la ville, bien sûr, est géré par la ville de Paris. Et je vais vous dire, heureusement pour nous.
Le 18e bénéficie massivement du fait d'être un arrondissement de Paris. Nous serions, si nous étions une commune autonome, dans une situation sociale beaucoup plus difficile que celle que nous connaissons aujourd'hui. Si le 18e, avec sa moitié, un peu moins, du territoire et sa moitié, un peu moins de la population, était, en politique de la ville, était une commune à nous tout seuls, nous serions une commune pauvre. Et nous ne bénéficierions pas, loin s'en faut, de l'ensemble des services publics municipaux qui sont fournis à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens. Karine en a dit un mot, Victoria Barrigan aussi. Je le rappelle, nous avons à Paris et donc dans le 18e le taux le plus important de couverture en accueil collectif pour les enfants de toute la France. Nous bénéficions dans nos établissements scolaires de moyens qui n'existent qu'à Paris. Les PVP, par exemple, il n'y a qu'à Paris qu'il y a des PVP, mais aussi la décharge quasi totale des directrices et des directeurs d'école, l'investissement dans la plupart des villes. D'ailleurs, les gens sont très étonnés de savoir qu'à Paris, les directeurs ou les directrices d'école sont déchargés de classe à partir de 4 classes. On est à 8 ou à 13 dans les autres villes. Je n'oublie pas l'investissement très important que nous avons dans le péri et dans l'extrascolaire, le financement des vacances. Je n'oublie pas l'ensemble des services publics de proximité, ou pas de proximité d'ailleurs, l'ensemble des services publics que nous rendons. Et c'est vrai à tous les âges de la vie, puisque Ariel Lelouch pourrait vous en parler mieux que moi, le soutien que nous apportons à nos aînés, là encore, est relativement inédit dans toute la France. Et oui, nous avons fait le choix, c'est un choix, de financer d'abord le service public, parce que vivre à Paris, on est une ville dense, c'est compliqué. Il faut qu'on surentretienne l'espace public, il faut qu'on surentretienne nos espaces verts. On a beaucoup de gens qui habitent ici, on a aussi beaucoup de gens qui y passent, et ça crée beaucoup de sujets à remplir. Mais heureusement que nous ne sommes pas une commune autonome. Heureusement d'ailleurs, entre nous, que d'autres arrondissements ne le sont pas. Parce que les inégalités immenses que nous vivons entre l'ouest et l'est de la région Île-de-France seraient reproduites à Paris, et une partie des arrondissements de Paris ressemblerait aux Hauts-de-Seine et une partie des arrondissements de Paris ressemblerait à la Seine-Saint-Denis. Et nous croyons, mais c'est une divergence tout à fait normale entre la droite et la gauche, que cette solidarité parisienne, il est un peu normal qu'elle bénéficie d'abord aux territoires et dans les territoires aux habitants qui en ont le plus besoin. Et oui, depuis très longtemps d'ailleurs, je crois que ça date du début des années 2000 ou de la fin des années 2000, la répartition de l'État spécial se fait en fonction d'un certain nombre de critères. Avant, ça se faisait à la fortune du pot. Avec Bertrand Delano et puis Anne Hidalgo, on a décidé de remettre des règles. Et oui, on surévalue un certain nombre de dépenses, parce que, par exemple, l'entretien de l'espace public dans le 18e, donc ça va sur la DGL, pas sur la dotation d'animation locale, quand on est traversé par beaucoup de camions, par exemple, parce qu'il faut faire des travaux à la gare du Nord ou à Chapelle Internationale, est plus utilisé qu'ailleurs. Donc moi, j'assume complètement, je revendique même le fait que les différents arrondissements étant différents, ils bénéficient de moyens différents. Et je pense que c'est quelque chose qui est complètement assumé par la majorité politique à laquelle j'appartiens. On en fait plus pour ceux qui ont plus besoin. Et c'est normal. Remarquez qu'on fait beaucoup de choses pour tout le monde. Et on fait beaucoup de choses pour tout le monde parce qu'on a décidé de s'y consacrer. Je rappelle, par exemple, le tarif 1 à la cantine, c'est 11 centimes d'euros. C'est vrai pour tous les arrondissements. Ça dépend des revenus de tout le monde. Alors que si on est très riche dans le 16e ou si on est très riche dans le 18e, on paye plus. Mais si on est très pauvre, on paye moins, qu'on soit dans le 18e ou dans le 7e arrondissement. Et donc c'est des politiques qui nous permettent de faire face à ce qui est la réalité de Paris et qui pour moi est une réalité extrêmement positive, c'est sa diversité. Nous sommes une des rares grandes métropoles mondiales à parvenir en son centre-ville, parce que si on se compare aux grandes villes du monde ou même d'Europe, Paris c'est le centre de Londres, quoi. On n'est pas sur les mêmes espaces administratifs. Mais à l'échelle de Paris, nous sommes l'une des rares grandes métropoles du monde à avoir
rendu possible le fait qu'on puisse y habiter, qu'on soit très riche, ça c'est vrai partout, qu'on soit de la classe moyenne aussi, c'est de moins en moins vrai dans beaucoup de métropoles du monde, que ce soit à New York, que ce soit à Londres, que ce soit ailleurs, et y compris qu'on soit pauvre. Et donc cet investissement que nous avons voulu pour le service public, on le veut aussi pour la politique du logement et pour faire en sorte que Paris ne soit pas réservé uniquement à ceux qui peuvent cela payer. Et tout ça nous emmène effectivement à dire un mot de notre état spécial. Je mets de côté les pics sur la façon dont on gère la dotation d'animation locale. Je redis que la très grande majorité de la DAL va aux travaux urgents, parce qu'on en a besoin. Et que ça nous a permis de financer, par exemple, le plan toilette, qui fait que nous n'avons plus dans nos écoles du 18e, si vous en avez encore repéré, dites-le nous, parce que normalement on a fait le travail, de toilettes qui étaient dans un état anormal, ce qui a été le cas longtemps à Paris. Ça, c'est la DAL qui nous a permis de le faire. Ça nous a permis d'investir beaucoup dans la végétalisation de nos espaces verts, qui sont, c'est vrai, plus qu'ailleurs, parfois mis en cause ou détruits. Donc on investit massivement, on dépense en fonctionnement massivement aussi sur ces besoins. Pour le reste, on a fait des choix, vous l'avez dit. Nous, on a choisi de faire un journal municipal sans pub. C'est un choix, là encore, qu'on a tous assumé. C'est pas le cas partout. Il y a plein d'arrondissements où ils décident de mettre la pub dans les journaux municipaux. Moi, je considère que c'est faire pression sur les commerçants parce qu'ils se sentent tous un peu obligés de financer le journal. Donc, on a décidé que nous informerions les habitants du 18e gratuitement avec les impôts. Mais ce que nous n'avons pas fait, et ce que je n'ai jamais fait, par exemple, si on va dans les comparaisons, c'est d'afficher dans les équipements de la ville de Paris une affiche à mon effigie. Ça, il faut aller chez nos voisins pour voir ce type de comportement. De la même façon que je n'ai jamais considéré qu'il revenait à la dotation locale de financer des cadeaux onéreux, même aux gardiennes et aux gardiens du 18e, avec tout le respect que j'ai pour les gardiennes et les gardiens du 18e. Et très franchement, je ne suggère pas à l'opposition d'aller trop gratter sur la façon dont les dalles sont dépensées dans les différents arrondissements. Parce que vous verrez tout de suite, il y a une grande différence entre la gauche et la droite dans la façon dont nous dépensons les fonds qui sont mis à notre disposition par la ville de Paris. Et très franchement, il y a un certain nombre de décisions qui reviennent aux différents maires et qui ont tous le droit d'animer ou d'administrer leur DAB comme ils le font, qui ne correspondent pas à ce que moi je considère comme étant l'intérêt général. Et donc non, vous ne subirez pas un poster à mon effigie en rentrant dans les équipements publics du 18e. Je considère que c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Je constate que d'autres, pas très loin de chez nous, considèrent que c'est tout à fait normal. Et donc vraiment, je ne prends pas pour moi, mais alors pas du tout, l'idée que nous puissions dépenser de manière inconsidérée l'argent qui nous est remis par les Parisiens pour leur permettre de vivre à Paris. Et s'il faut se lancer dans les comparaisons, très franchement, je ne suis pas trop inquiet pour moi, ni d'ailleurs pour mes amis politiques dans les différentes mairies d'arrondissement. Et au fond, je trouve, parce que c'est un thème qui est beaucoup alimenté aujourd'hui par la nouvelle façon de la droite parisienne de se comporter. Mais vous savez ce que j'en pense ? Je pense que dans ce type d'intervention, il y a surtout beaucoup de projections. Et que vous projetez sur nous des choses que peut-être vous feriez si vous étiez aux responsabilités. Nous sommes aux responsabilités depuis 2001 à Paris, depuis 1995 dans le 18e, et nous avons fait la preuve que ce ne sont pas nos comportements. Et si ça l'avait été, je pense que ça fait bien longtemps que les habitants du 18e ou les Parisiens nous auraient sanctionnés. Je crois d'ailleurs que c'est un peu pour ça qu'en 1995 puis en 2001, les Parisiennes et les Parisiens ont choisi l'alternance. Et avec Bertrand, comme avec Anne, avec Daniel Vaillant dans le 18e, comme avec moi, nous avons, je crois, sur ces sujets, fait la démonstration de la différence entre la gauche et la droite, d'une part, et je crois aussi d'une modernité dans les comportements politiques dont Paris avait grand besoin. Et je serais surpris que les Parisiens et les Parisiennes souhaitent revenir en arrière. Et je crains que ce soit ce qui se passerait si jamais d'autres que nous étaient aux responsabilités de cette ville, et notamment aujourd'hui la leaduse de la droite parisienne qui, sur ces sujets, a sans doute plus de leçons à prendre qu'à recevoir. Plus de leçons à recevoir qu'à donner, ou à prendre qu'à donner.
Voilà, moi, 100% de ce qui est fait sur la dalle, j'assume tout. Je mets qui que ce soit au défi de démontrer quoi que ce soit d'autre qu'un travail dans le sens de l'intérêt général, au profit de ce que nous pensons bon. Hein. Je ne dis pas que nous mènerions la même politique, et heureusement qu'il serait possible d'administrer la dalle différemment que la mairie du 18e pour mener une autre politique. Mais je vous redis, vous ne trouverez aucune dépense qui ne soit pas d'intérêt général, pour peu qu'on considère, et c'est mon cas et je l'assume, que par exemple, il revient à la collectivité publique et pas à la publicité de financer, vous en avez parlé, le journal municipal. Mais je pense que si nous faisions différemment, une grande partie de la majorité nous en voudrait et ils auraient raison. Et donc je vous propose que nous mettions en voie la DDCT. Oui, Pierre-Yves Bournazel. Je vais faire une explication de vote du coup sur ce budget pour exprimer la position de mon groupe après les deux interventions, l'intervention de M. Ehlers et la vôtre, Monsieur le maire. Vous dire d'abord que nous contestons votre politique et donc votre politique budgétaire à l'échelle de Paris, puisque le sujet est venu sur la table par M. Ehlers. Nous la contestons de manière constante et de manière très rigoureuse. L'endettement de Paris est aujourd'hui de 8 milliards d'euros. Je dis bien de 8 milliards d'euros et non de 10, comme certains le disent. 8 milliards, c'est déjà beaucoup. Et soyons précis dans les chiffres pour être crédibles lorsqu'on incarne l'opposition qui, demain, a vocation peut-être à assumer des responsabilités. Un budget avec une mauvaise trajectoire. Mauvaise trajectoire, je le dénonce avec constance depuis des années. Mais pas un budget illégal, comme je l'entends parfois. Soyons justes et honnêtes. Le budget de la ville n'est pas illégal. Il n'a pas été sanctionné par les tribunaux. En revanche, pour moi, et c'est une bataille politique, je pense qu'il a une mauvaise trajectoire et que l'endettement, c'est dangereux pour l'avenir de Paris et dangereux pour les futures générations. Et un endettement en plus que vous faites payer aux Parisiennes et aux Parisiens, avec l'augmentation inédite de la taxe foncière. Je rappelle que les Parisiennes et les Parisiens qui vont payer la taxe foncière ont des appartements qui appartiennent à leur banque. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté et qui remboursent chaque mois des crédits très élevés dans une ville qui est très chère. Et vous allez les pénaliser. Ce sont essentiellement les classes moyennes. Et pour une qualité de vie qui, pour beaucoup d'entre eux, ne s'est pas améliorée. Et pour parfois un service public qui se dégrade largement. Donc, nous, ce que nous essayons de faire, de manière très modeste, mais de manière très déterminée, c'est de faire des propositions alternatives. Car il ne suffit pas de dire « il y a qu'à ou faucon ». Je conteste la politique de Mme Hidalgo. Mais que fait-on? Eh bien, nous proposons une réduction des dépenses publiques de fonctionnement et du train de vie, l'hôtel de ville de Paris. Nous avons proposé 1 milliard d'euros d'économie de manière très précise sur 6 ans, sur une mandature. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 dans la technostructure. Nous proposons par exemple, de manière très claire, la fin du journal papier de la ville de Paris. Nous proposons la fin des jetons de présence dans les conseils d'administration des sociétés d'économie de la ville de Paris. Nous proposons par exemple un grand plan de lutte contre l'absentéisme qui coûte plusieurs centaines de millions d'euros sur une mandature. Nous proposons la fin des voitures avec chauffeur à l'hôtel de ville de Paris. Ces mesures sont financées, elles sont dans le débat public, à chacun ou pas de se les approprier, mais au moins elles créent les conditions d'une opposition crédible qui dit très clairement là où elle fait les réductions de dépenses pour pouvoir maintenir une qualité d'investissement. Car nous sommes attachés à l'investissement. Et il faut maintenir un investissement performant et de qualité à Paris. Et là, en revanche, je serai en désaccord avec M. Ehlers et plutôt d'accord avec M. le maire. Moi, je suis attaché à l'unité de Paris. Évidemment, il faut que le budget soit à l'échelle de Paris. Évidemment, il faut plus pour des arrondissements comme le 18e, parce que notre devoir, c'est de défendre les habitants du 18e arrondissement et du nord-est de Paris, qui ont en moyenne plus de difficultés sociales, qui ont en moyenne plus de difficultés face à l'égalité des droits, plus de difficultés face à l'égalité des chances, et il est bien normal que la ville de Paris concentre beaucoup plus de moyens, notamment dans les quartiers du nord-est de Paris, du 18e arrondissement. En tout cas, moi, je participe d'une opposition qui défendra avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'énergie l'intérêt des habitants du 18e arrondissement avant des considérations politiques qui feraient dire qu'au fond, on défendrait plutôt l'ouest parce que certains seraient de droite et les autres défendraient plutôt l'est parce qu'ils seraient de gauche. Je pense qu'on doit défendre d'abord la qualité de vie des Parisiennes et des Parisiens sans considération politicienne. Et comme le 18e est pile poil entre l'Est et l'Ouest, je considère que je défends aussi bien l'Est que l'Ouest de Paris, puisque c'est bien dans notre arrondissement que la transition se fait, même si en réalité elle débute déjà à l'Est du 17e. Alors, il n'était pas prévu qu'on fasse un débat sur les budgets, mais
Mais, merci Monsieur Ehlers de l'avoir lancé. Mais les explications de vote étant de droit, la parole est à Gérald Briand. Bon, mais ça va être très très court, parce que Pierre-Yves Bournazel vient de brillamment de montrer à quel point la politique de rétribution et de modification budgétaire de la ville de Paris est là pour compenser tous les errements de l'État qui, évidemment, s'en prend aux classes populaires avec conscience. Et heureusement que la ville est là pour régler les problèmes. Merci. Je ne vais pas rentrer dans le débat budgétaire, d'abord parce que, comme l'a très bien dit Éric Ehlers, c'est d'abord un sujet du Conseil de Paris, puisque, pour le coup, nous n'administrons ici entre nous qu'une part très faible du budget de la ville de Paris. Et encore une fois, moi, je trouve que c'est très bien. Juste rappeler d'un mot le fait que, oui, nous avons augmenté la taxe foncière à Paris, ce qui nous permet de continuer à investir dans les services publics, puisque je rappelle que l'endettement de la ville de Paris n'est pas lié au taux d'imposition. Et d'ailleurs, la ville de Paris a une dette qui, comme toutes les collectivités, est très saine parce qu'elle ne concerne que l'investissement, et comme peu de collectivités, est extrêmement bien gérée parce que nous sommes une ville attractive. Et d'ailleurs, je remarque que ceux qui nous critiquaient il y a quelques mois, avant l'augmentation des taux, d'avoir emprunté de l'argent, doivent se dire qu'aujourd'hui, on a bien fait d'emprunter de l'argent au moment où il était pas cher. Ça va nous permettre d'en emprunter moins maintenant, parce que beaucoup des investissements que nous avons réalisés, nous avons réalisés. Deuxième élément, parce que c'est un tout petit peu agaçant de voir ça à la télévision, rappeler que la première des causes de l'augmentation de la taxe foncière dans la quasi-totalité des villes de France, enfin dans la totalité des villes de France, puisqu'une partie revient directement et uniquement au gouvernement. Donc il y a eu une augmentation de la taxe foncière dans 100% des villes de France parce que l'État, le gouvernement l'a décidé. Et par ailleurs, la très grande majorité des autres villes de France y ont été contraintes compte tenu du désengagement massif de l'État. Et je rappelle que la ville de Paris est la seule ville de France à mettre beaucoup d'argent au pot commun, et c'est très bien dans le cadre de la péréquation, et à n'avoir plus aucun financement en dotation générale de fonctionnement de l'État. Ça n'a jamais été vu. Aujourd'hui, l'État français, le gouvernement, a décidé que les Parisiennes et les Parisiens n'auraient pas droit, comme tous les autres Français, à bénéficier d'une dégel. Moi, je crois que ça pose un problème d'équité absolument majeur, parce que nous avons en plus des charges de centralité énormes. Dernier élément, c'est le principe des maths. Il faut comparer des choses comparables. Et oui, nous avons augmenté la taxe foncière, mais oui, nous restons la grande ville de France la moins chère en matière de taxe foncière, moitié moins que la ville d'Angers, alors qui n'est peut-être pas une très grande ville de France, mais qui est une ville de France. Et donc les leçons des ministres qui ont des taxes foncières à plus de 50% au sujet des finances des villes qui ont une taxe foncière à 20%, ça me fait un tout petit peu rigoler, mais c'est ce qu'on fait dire quand on a devant nous des journalistes qui ne font pas complètement leur travail de vérification. Cela dit, il faut quand même qu'on vote l'État spécial, donc il n'a pas grand-chose à voir avec tout ce qu'on a dit. Et donc je mets aux voix la DDCT 61 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée. Je vous en remercie.